Bonjour les amis et bienvenue au grand jeu du Simulo Vélo. Vous vous demandez qui je suis, je parie ? Eh bien, je suis le maître du jeu du Simulo Vélo. Je suis Monsieur Sécurité, ou Mister S si vous préférez. Je suis là pour vous aider pendant toute la partie. Avant de commencer, fermez bien votre combinaison, mettez votre casque et montez sur les vélos. Bien, à présent les lunettes. Aujourd'hui, nous avons deux candidats super sympas, Shakti et Hugo. Tout d'abord, Shakti. Elle a 12 ans. Sa passion, c'est la danse. Et pas une seule. Elle fait de la danse classique, mais aussi du contemporain, du funk et du hip-hop. Elle adore essayer des lunettes et des chapeaux dans les magasins. Et elle craque pour la glace Crocantino. Notre deuxième candidat, c'est Hugo. Il a 12 ans et demi. Il aime les romans. Il en lit beaucoup et il en écrit. Il adore la photo, le théâtre, l'escalade et le vélo, bien sûr. Le Simulo Vélo, c'est un jeu révolutionnaire. Tous vos mouvements et coups de pédale sont reproduits à l'identique sur l'écran. C'est comme si vous y étiez vraiment. La règle est simple, il faut marquer un maximum de points pour gagner votre passeport vélo. Notez bien que c'est un jeu de coopération. Donc, c'est ensemble que vous allez devoir jouer et essayer de décrocher votre passeport. Je vais vous demander de pédaler dans différentes situations. Chaque fois que vous aurez bien roulé, vous gagnerez des points qui s'afficheront sur l'écran. Attention, si vous réagissez mal, vous pouvez aussi en perdre. Le but du jeu, c'est d'atteindre les 1000 points. Et pour gagner des points, il faut respecter le code de la route et bien réagir aux dangers et aux imprévus. Alors les amis, vous êtes prêts ? Oui, je suis prête. Moi aussi. Mais tout d'abord, choisissez votre vélo. Celui-ci me plaît bien. Bien vu Shakti, un super vélo ça. À toi Hugo. Moi, c'est celui-là que je préfère. Ah, ça c'est un vélo pour rouler dans les bois Hugo. Sur la route, les gros pneus c'est fatigant et pas tellement pratique. Je te conseille plutôt celui-ci. Ok, comme ça on aura encore plus de chances de gagner. Voilà, maintenant vous êtes presque prêts. Mais avant de démarrer, toujours bien vérifier que votre vélo est en bon état. Réglez d'abord la selle à votre hauteur. Et puis, vérifiez que les freins fonctionnent bien, que les pneus sont bien gonflés et que la sonnette marche. Et regardez si les catadioptres sont tous bien là. En cas de problème, n'hésitez pas à aller chez un réparateur vélo. Bien, dans quelques instants, nous allons commencer le jeu. Suivez mes instructions et faites bien attention car la route est remplie d'imprévus. Respectez le code de la route, soyez vigilants et n'oubliez pas de vous amuser. Nous voici dans une rue qui a l'air bien calme. Vas-y Hugo, c'est toi qui commence. Hugo, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu roules beaucoup trop près des voitures. Revoyons ça. En roulant aussi près des voitures, tu risques de te trouver nez à nez avec une portière qui s'ouvre brusquement. Allez, comme tu commences, tu as une seconde chance. Voilà, c'est beaucoup mieux. Rouler à droite, ça ne veut pas dire coller aux voitures garées. Si tu peux toucher les voitures avec ton bras tendu, c'est que tu roules trop près. La bonne distance, c'est environ 1 mètre. Allez, à toi Shakti. Pas mal Shakti. Tu as vu le clignotant et tu as compris que la voiture allait démarrer. Tu pouvais facilement faire un écart. Mais n'oublie pas de vérifier derrière toi que personne ne te dépasse. Bien les amis. Quand il y a une piste cyclable en bon état, c'est là que vous devez rouler. Ici, elle est indiquée par des lignes blanches. Attention, vous y roulez seulement quand elle se trouve à votre droite. Un panneau bleu avec un vélo ? C'est aussi une piste cyclable. Quelquefois, ce panneau est à gauche de la route et vous roulez alors dans le sens contraire à celui des voitures. En résumé, quand il y a une piste cyclable en bon état, c'est là que vous devez rouler. Regarde Shakti, ici ils ont peint des flèches et des vélos sur la route. Oui,
mais ce n'est pas une piste cyclable. Et donc, on n'est pas obligé d'y rouler. Ça rappelle aux conducteurs qu'ils doivent partager la route avec nous. Nous, on roule dessus si ce n'est pas trop près de la bordure ou des voitures garées. Hé, on apprend vite, il me semble. Et ici, c'est carrément des bandes qui sont peintes en rouge. Je parie que ça aussi, c'est pour rappeler aux autres que des vélos y circulent. Bien vu, Hugo. Ces bandes pour les vélos ne sont pas des pistes cyclables. Vous n'êtes donc pas obligé d'y rouler. Et si on sortait un peu de la ville? Super, vous n'avez pas oublié de tendre le bras. Moi, j'adore les balades en forêt. Le vélo, c'est super pratique dans la vie de tous les jours. On ne pollue pas, on découvre plein d'endroits qu'on ne verrait jamais en voiture. C'est tellement chouette de faire du vélo. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est super. Et en plus, on prend l'air et on fait du sport. Tu as tout compris. N'oubliez pas que d'autres épreuves vous attendent. C'est sympa de rouler l'un à côté de l'autre, n'est-ce pas? Le code de la route vous y autorise. Naturellement, si une voiture arrive en face et que la route est trop étroite pour se croiser, vous devez vous remettre l'un derrière l'autre. Vous avez vu ce panneau? On sort de l'agglomération. Derrière vous, une voiture. Bon réflexe, les amis. En dehors d'une agglomération, c'est-à-dire en dehors des villes et des villages, vous devez vous replacer l'un derrière l'autre dès que vous entendez une voiture arriver derrière vous. J'adore les trains, pas vous? Mais attention, au passage à niveau, si les lampes rouges clignotent, si les barrières sont abaissées ou en mouvement, stop, on s'arrête. On ne le dira jamais assez, un train peut en cacher un autre. Et on ne redémarre que quand les barrières sont tout à fait relevées et que la lampe blanche clignote. Pas trop fatigué? Allez, on continue. Cette fois-ci, on se retrouve à un carrefour. Vous devez le traverser, chacun à votre tour. Hugo, c'est toi qui démarres. Mais Hugo, d'où vient la voiture? De ma droite. Et? Mince, j'avais oublié. C'est la priorité de droite. Ceux qui viennent de droite ont la priorité. J'espère que Shakti fera mieux. Tu es prête? Quand tu veux. Bravo Shakti. Revoyons ça. Tu laisses passer la voiture. Tu essayes de croiser le regard du conducteur et tu lui montres clairement que tu le laisses passer. Ça, c'est de la communication. Une deuxième chance pour toi, Hugo. Même carrefour, mais cette fois, une voiture te suit. Aïe, elle te coupe la route.
Il est vraiment en faute ce conducteur. Shakti, c'est à toi. Comment vas-tu faire pour ne pas avoir le même problème que Hugo ? C'est bien Shakti, tu roules au milieu de ta bande et tu vérifies que le conducteur t'a bien vu. Comme ça, il reste derrière toi et ne peut pas te couper la route. Revoyons cette séquence. Vous voyez la différence de place occupée sur la route ? Hugo près du bord et Shakti bien au milieu de sa bande. À vélo, c'est super important de toujours prendre sa place pour être bien vu des conducteurs et ne pas se faire coincer. Encore le même carrefour, mais cette fois, vous voulez tourner à gauche et une voiture arrive en face. Oh, Hugo, tu risques l'accident là. Laisse passer la voiture, voyons. Vous perdez des points. Shakti, à toi. Bien, tu laisses passer la voiture et tu tournes seulement après. Allez Shakti, même trajet, mais cette fois une voiture te suit. Comment vas-tu faire ? Oh là Shakti, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Pense au conducteur qui te suit. Comment veux-tu qu'il devine ce que tu vas faire ? À toi Hugo. Bien vu Hugo. Cool, cette fois-ci, j'ai compris. Je cherche le regard du conducteur, je me place devant la voiture avant le carrefour, je lui indique que je vais tourner à gauche, un petit coup d'œil à droite, et j'y vais. Facile. Waouh, épatant. Et tu avais bien vu qu'aucune voiture n'arrivait d'en face, car alors tu aurais dû la laisser passer naturellement. Allez, on continue la balade ? Au feu, c'est facile. Rouge et orange, on s'arrête. Vert, on peut passer. Quand il n'y a pas de feux spéciaux pour les vélos, vous respectez les mêmes feux que les autres conducteurs. Car à vélo, vous aussi, vous êtes des conducteurs. Et alors Hugo ? Conduire le téléphone à la main, c'est interdit, voyons. En voiture et à vélo aussi. Arrête-toi sur le côté et repars quand tu auras raccroché. Vous perdez des points. Allez Hugo, je te donne l'occasion de te rattraper. Nous voici à un carrefour avec beaucoup de circulation. Tu dois tourner à gauche. Vas-y. En fait, moi, dans certains carrefours, je ne me sens pas à l'aise. Alors, je préfère traverser à pied. Très bien, Hugo. Tu peux aussi tourner à gauche comme ça. C'est la meilleure solution quand tu n'es pas sûr de toi. Ici, tu as fait le bon choix. Des points en plus pour vous. Allez, on continue la balade. Attention Shakti, tu coupes la route aux piétons. Oh là 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 là, tu dois t'arrêter pour le laisser passer quand il traverse sur un passage.
Bien vu, Hugo. Tu as vu qu'il allait s'avancer, tu le laisses passer. Tu dois t'arrêter même s'il n'a pas encore commencé à traverser. En arrivant à un passage pour piétons, on ouvre grand les yeux et on regarde aussi sur les côtés. Voici un passage pour cyclistes qui vous permet de traverser. À toi, Hugo. Comment vas-tu faire ? Doucement, Hugo ! C'est pas une course ! Encore heureux que la voiture s'est arrêtée. Ouf ! Ici, vous perdez des points. Dommage pour vous. Et toi, Shakti, comment vas-tu faire ? Ben c'est facile, quand la voie est libre, je démarre et par sécurité je jette un coup d'œil en traversant. Bon, à présent, on arrive dans une rue un peu spéciale. Vous voyez ce panneau ? Il indique un sens interdit pour tous les conducteurs, sauf pour les cyclistes. À vélo, vous pouvez donc y aller. Pratique, non ? C'est toi qui commences, Shakti. Tu tends le bras, bien. Mais attention, tu arrives en plein milieu de la rue ! Vas-y, Hugo. Tu regardes derrière toi et tu lèves le bras. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. En entrant dans la rue, tu serres à droite et comme ça, tu croises la voiture sans problème. Et dans une rue comme ça, roulez toujours bien à droite. Parfait. Encore des points gagnés. Ça, c'est une zone avancée pour cyclistes. On appelle aussi ça un sas. Quand le feu est rouge, vous pouvez aller attendre là où il y a le dessin du vélo. À cet endroit, on vous verra bien. On se met à gauche pour tourner à gauche, au milieu pour continuer tout droit et à droite pour tourner à droite. Vous avez bien compris. Hugo part vers la gauche et Shakti vers la droite. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est interdit de rouler comme ça ? Normal, c'est difficile de bien rouler à deux sur un vélo. Ah, je suis obligé de vous enlever des points. Aïe aïe aïe, il va falloir faire mieux maintenant. Ouh là là, on dirait que vous êtes un peu fatigué. Et si on faisait une petite pause ? Allez, repos pour tout le monde. Mais d'abord, attachez bien vos vélos. Avec un bon antivol, comme celui-ci, en forme de U. Accrochez la roue et le cadre au poteau. Voilà, comme ça c'est parfait. Ce genre de mastodontes, vous risquez d'en croiser pas mal. Ils ont de grands rétroviseurs. Mais malgré ça, les chauffeurs ne voient pas tout ce qui se passe autour de leur camion. C'est ce qu'on appelle l'angle mort. Et comme son nom l'indique, ça signifie danger. Les zones en rouge représentent les angles morts. Si vous êtes là, le chauffeur n'a aucune chance de vous voir. Regardez ce qui peut arriver alors.
Quand vous roulez derrière un camion et qu'il s'arrête à un feu rouge, restez derrière lui. C'est là et seulement là que vous êtes en sécurité, comme ceci. Quand le camion a redémarré, vous pouvez continuer votre route à l'aise. C'est quand même mieux, non ? Ce que je vois là ne me plaît pas. À vélo, il faut toujours bien regarder et bien écouter. Avec de la musique plein les oreilles, comment veux-tu entendre le moteur d'une voiture qui arrive derrière toi ou un klaxon qui te signale un danger ? En plus, avec ça, tu ne portes pas ton casque. Vous perdez des points. Allez Shakti, je te donne une chance de te rattraper. Concentre-toi. D'accord, je me concentre, car il faut vraiment penser à tout quand on est à vélo. Ici par exemple, pour éviter ce mobil-home mal garé, je regarde derrière moi pour vérifier si je peux me déporter. Si la voie est libre, je tends mon bras, je dévie pour éviter l'obstacle et je reprends aussitôt ma place. Eh, c'est super! Bravo! Tu as largement rattrapé les points perdus. Nous sommes presque à la fin, et voici l'épreuve du rond-point. Voyons comment vous allez vous y prendre. Bien Hugo, première chose, s'arrêter au triangle, au milieu de ta bande. Une fois que la voie est libre, tu entres dans le rond-point et tu roules au milieu de ta bande. Pas au bord du rond-point, Shakti. Les autres conducteurs te voient moins bien et risquent de te couper la route. Et pour en sortir, Hugo, tu vérifies derrière toi que personne ne va te couper la route en sortant avant toi. Tu tends le bras, tu remets la main sur le guidon et tu sors. Excellent! Dans ce rond-point-ci, il y a une piste cyclable. C'est là que vous devez rouler. Bonne idée, ça, de tendre le bras pour bien montrer que vous continuez à rouler dans le rond-point. Vérifiez toujours que les conducteurs vous voient bien. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident pour ceux qui entrent dans le rond-point, ce n'est pas évident non plus pour ceux qui en sortent. Si vous êtes dans leur angle mort, ils risquent de vous couper la route. Et oui, les voitures aussi ont des angles morts. Ici, il y a aussi une piste cyclable, mais elle est en dehors du rond-point. Regardez bien ce signal. Il indique que vous devez laisser passer ceux qui sortent du rond-point comme ceux qui y entrent. Vous n'avez pas la priorité. La journée se termine. Et c'est une bonne idée, ça, d'avoir mis vos gilets fluo. Même pendant la journée, ils sont bien utiles. Si vous devez rouler le soir ou la nuit, les phares sont bien entendu obligatoires. Un blanc à l'avant et un rouge à l'arrière. Ils peuvent être fixés sur le vélo ou portés sur soi, comme Shakti qu'il a accroché à son sac. Les bandes réfléchissantes de votre gilet vous permettent d'être encore mieux vus. Et ça, c'est primordial. Pratique aussi, un brassard qu'on attache à la jambe ou au bras. Et voilà les amis, l'aventure se termine ici. Avant toute chose, je voudrais vous dire un grand bravo, parce que vous avez été super tous les deux. J'espère que vous avez aimé la balade et que vous avez retenu plein de bonnes choses de cette aventure. Les 3 super conseils à retenir quand on fait du vélo, c'est
1. Il faut prendre sa place sur la route pour se montrer et ne pas se laisser coincer par les voitures. 2. Il faut montrer ses intentions aux autres, leur faire comprendre ce qu'on va faire, car ils ne peuvent pas le deviner. Et enfin 3. Il faut bien écouter et surtout regarder. Pas seulement juste devant soi, mais aussi sur les côtés et derrière soi. Bon, allons revoir votre score final. Waouh! Vous totalisez 1350 points! Félicitations, vous avez largement dépassé les 1000 points. Ça veut dire que vous avez tous les deux gagné votre passeport vélo.